Seigneur, comme on vient de le chanter, on te le demande, enseigne-nous, enseigne-moi. Seigneur, on va lire ta parole ensemble, on va méditer ta parole ensemble. Et on veut te demander d'être actif par ton esprit dans nos cœurs pour te révéler, pour nous faire grandir, pour nous permettre de te connaître, de t'aimer et de te servir davantage, afin que tu sois glorifié dans nos cœurs et dans notre Église. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. On arrive à la fin du livre de l'Apocalypse. Ce n'est pas encore tout à fait la fin, mais c'est l'avant-dernière page maintenant. Le titre de cette prédication est le suivant, « Victoire ». Et on va s'intéresser ensemble aux chapitres 19 et 20 du livre de l'Apocalypse. Et si vous êtes un peu familier avec les chapitres 19 et 20 de l'Apocalypse, vous savez que dans le siècle passé, enfin les dernières décennies qui sont avant nous, des églises, des mouvements d'églises, des personnes, des différents mouvements se sont juste divisés sur la base de ces deux chapitres. Alors la tentation, c'est de passer par-dessus et puis de dire c'est pas grave, on ne va pas les traiter pour éviter les problèmes, mais on va quand même les traiter. On va quand même les traiter et on va quand même en parler. On va essayer vraiment de expliquer les choses d'une manière qui soit approfondie dans l'amour. Et on va voir à quel point ces deux chapitres, même s'ils ont suscité beaucoup de débats dans ces dernières décennies, sont en fait des chapitres qui sont merveilleux. Parce que c'est des chapitres qui annoncent la victoire. Avant de les lire, j'aimerais juste qu'on se repositionne dans le livre de l'Apocalypse. On arrive au bout. Et je ne sais pas si c'est voulu, mais il y a un phénomène, quand on lit le livre de l'Apocalypse, il y a un phénomène un petit peu comme de fatigue. C'est vraiment le style d'écriture, le style littéraire du livre. Il y a ces cycles, vous vous souvenez, au travers desquels on est passé, ces cycles de jugement. Puis on a l'impression que ça va de plus en plus mal. Et il y a un côté où, quand on arrive à la fin du chapitre 18, on a vu l'ouverture des 7 sceaux, on a vu la sonnerie des 7 trompettes, on a vu les bêtes, on a vu le dragon, on a vu le versement des 7 coupes. Et on arrive là, à la fin du chapitre 18, on est fatigué. On se dit, mais jusqu'à quand, Seigneur ? Jusqu'à quand est-ce que ça va durer ? C'est un petit peu le même phénomène qu'on a des fois dans le livre d'Ésaïe, par exemple, où on voit des phases de jugement envers une nation, d'autres nations, envers Israël, etc. Puis on se dit, mais quand est-ce que ça va finir ? Puis tout d'un coup, paf, on a la lumière au bout du tunnel. C'est un petit peu ce qui se passe ici. Et moi, ces deux chapitres, ils me font penser, d'une certaine façon, d'une manière un peu imagée, à un épisode dans la série de livres que vous avez peut-être lu, qui s'appelle « Le Seigneur des Anneaux ». Dans ce livre, dans le 2e livre, il y a à un moment donné une bataille qui s'appelle la bataille du gouffre de Helm, où les armées, en fait, du Rohan vont affronter les armées de l'Isengard. Et puis, les armées du Rohan sont divisées en deux, parce qu'il y a toute une partie qui est allée au nord du pays pour garder la frontière, et puis ceux qui restent, ils se sont réfugiés dans la forteresse du Rohan. Et pendant 3 jours, il va y avoir une bataille où les armées de l'Isengard vont attaquer la forteresse afin d'essayer de prendre la forteresse. Et de la même façon, il y a un phénomène où on sent, alors dans l'histoire, on sent les personnages, donc tous les combattants qui sont là, qui sont ils sont à bout de force. Et puis Gandalf, un des protagonistes, à un moment donné, il part pour aller chercher les armées au nord du pays et puis pour revenir avec les armées. Et puis il dit, dans 3 jours, je serai de retour avec les armées, au matin du 3e jour. Et puis, du coup, il y a ce combat. Et puis, en particulier, la dernière nuit, les armées se trouvent carrément dans la citadelle de la forteresse. Donc, les armées ennemies ont pris toute la forteresse. On sent que c'est fini. Puis, au moment où, à un moment donné, ils ouvrent les portes de la citadelle pour vraiment un peu le baroud d'honneur, un peu vraiment le dernier effort de guerre, à ce moment-là, tout d'un coup, le soleil se lève par-dessus la montagne. Et là, on voit Gandalf en haut. Et puis tout d'un coup, on a les armées, donc les Rohirrim, les armées du Rohan qui arrivent et qui écrasent les armées du Mordor. C'est un petit peu ce qui se passe ici. On est à bout de force. On n'en peut plus.
mais on tient seulement par l'espoir que Christ a annoncé qu'il reviendrait. Et à ce moment-là, on voit Jésus-Christ, le cavalier blanc, qui vient pour mener le combat final. C'est la victoire. On a vu la dernière fois la chute de Babylone, le système du monde. Et maintenant, c'est le dernier ennemi, les derniers ennemis, la bête, Satan, la mort, qui vont être anéantis pour de bon. La différence avec le Seigneur des Anneaux, c'est que dans le Seigneur des Anneaux, on ne sait pas, ça peut peut-être revenir. Hein, le pouvoir du mal va peut-être revenir. En fait, certainement, on imagine que ça va revenir. Tandis que là, c'est vraiment la victoire finale. Il n'y aura plus de soubresaut après cela. Il n'y aura plus de péché, il n'y aura plus de mal, il n'y aura pas l'Apocalypse 2 qui va apparaître un jour et puis on va de nouveau faire du business sur un nouvel opus. Non, c'est terminé. On va lire ces deux chapitres, Apocalypse 19 et 20, et on va ensuite simplement méditer ces deux chapitres. Après cela, donc si vous n'avez pas de Bible, en fait, prenez-en une. On en a tout plein derrière, donc vraiment, prenez-en une avec vous. C'est l'avant-dernière page de la Bible, donc c'est facile à trouver. Si vous n'en avez pas, faites un petit signe simplement avec la main, et puis on vous en amène une. Voilà, super, voilà, soyez pas timide. Merci Rado vous en amène, c'est excellent. C'est important parce que c'est pas pour vous embêter, hein, mais c'est important que vous sachiez que ce que je vais dire, c'est pas seulement moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui le dit. Et du coup, j'aimerais vous encourager à vérifier ce que je dis dans la parole de Dieu pour savoir que c'est pas moi qui enseigne, c'est Dieu qui enseigne au travers de sa parole. Je crois que c'est la page 819, donc c'est tout à la fin vraiment de ces Bibles. Je vous laisse encore quelques secondes pour chercher le texte, et puis ensuite, je ferai la lecture. Après cela, j'entendis dans le ciel comme la voix d'une foule immense qui disait « Alléluia, le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu. Oui, ses jugements sont vrais et justes, car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par son immoralité, et il a vengé ses serviteurs en lui redemandant leur sang qu'elle avait versé. Ils dirent une seconde fois « Alléluia !» Et la fumée de cette ville s'élève au siècle des siècles. Les 24 anciens et les 4 êtres vivants se prosternèrent alors et adorèrent Dieu qui est assis sur le trône en disant « Amen, Alléluia !» Une voix sortit du trône et dit « Louez notre Dieu, vous, tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands. » Et j'entendis comme la voix d'une foule immense. Elle ressemblait au bruit de grandes eaux, au grondement de forts coups de tonnerre. Et elle disait « Alléluia ! Car le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, a établi son règne. Réjouissons-nous, soyons dans la joie et rendons-lui gloire, car voici le moment des noces de l'agneau, et son épouse s'est préparée. Il lui a été donné de s'habiller de fin lin éclatant, pur. En effet, le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. L'ange me dit alors, écris, heureux ceux qui sont invités au festin des noces de l'agneau. Puis il ajouta, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Je tombai à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi bien de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères et sœurs qui gardent le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Ensuite, je vis le ciel ouvert, et voici qu'un cheval blanc apparut. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, et il y avait de nombreuses couronnes sur sa tête. Il portait un nom écrit que personne d'autre que lui ne connaît. Il était habillé d'un vêtement trempé de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées célestes le suivaient, montés sur des chevaux blancs et habillés de fin lin blanc et pur. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants qui frappe les nations. Il les dirigera avec un sceptre de fer, et il écrasera lui-même le raisin dans la cuve dans la cuve à vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il portait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Je vis un autre ange,
debout dans le soleil. Il cria d'une voix forte à tous les oiseaux qui volaient haut dans le ciel, « Venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des guerriers, la chair des chevaux et de ceux qui les montent, la chair de tous les hommes libres et esclaves, petits et grands. » Alors je vis la bête, les rois de la terre, et leurs armées rassemblées pour faire la guerre à celui qui montait le cheval et à son armée. La bête fut capturée, ainsi que le prétendu prophète qui avait accompli devant elle les signes miraculeux pour égarer ceux qui avaient reçu la marque de la bête et adoré son image. Tous les deux furent jetés vivants dans l'étang ardent de feu et de soufre. Les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui montait le cheval. Et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. Puis je vis un ange descendre du ciel. Il tenait à la main la clé de l'abîme et une grande chaîne. Il s'empara du dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, l'enchaîna pour 1000 ans et le jeta dans l'abîme. Il ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il n'égare plus les nations jusqu'à ce que 1000 ans soient passés. Après cela, il faut qu'il soit relâché pour un peu de temps. Ensuite, je vis des trônes, et ceux qui s'y assirent reçurent le pouvoir de juger. Je vis aussi l'âme de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu. Tous ceux qui n'avaient pas adoré la bête, ni son image, et qui n'avaient pas reçu sa marque sur le front ni sur la main, ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne revinrent pas à la vie avant que les 1000 ans soient passés. C'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a pas de pouvoir sur eux, mais ils seront prêtres de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Quand les 1000 ans seront passés, Satan sera relâché de sa prison, et il sortira pour égarer les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Elles sont aussi nombreuses que le sable de la mer. Ils montèrent sur toute la surface de la terre, et ils encerclèrent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu, venu de Dieu, descendit du ciel et les dévora. Le diable qui les égarait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le prétendu prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit, au siècle des siècles. Alors je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis. La terre et le ciel s'enfuirent loin de lui, et l'on ne trouva plus de place pour eux. Je vis les morts, les grands et les petits, debout devant le trône. Des livres furent ouverts. Un autre livre fut aussi ouvert, le livre de vie. Les morts furent jugés conformément à leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qu'elle contenait. La mort et le séjour des morts rendirent aussi leurs morts, et chacun fut jugé conformément à sa manière d'agir. Puis, la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. L'étang de feu, c'est la seconde mort. Tous ceux qui ne furent pas trouvés inscrits dans le livre de vie furent jetés dans l'étang de feu. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. On va voir trois choses. Donc, le titre principal que j'ai donné à cette section, c'est simplement « Victoire ». Et on va voir trois parties. Première partie, c'est donc la première partie de notre texte. On voit la gloire. Première partie, donc, gloire. La gloire est rendue à Dieu qui est sur son trône. Et c'est du lourd, c'est une gloire comme on n'en a jamais vu, comme on ne peut même pas l'imaginer. Hein. C'est une foule immense qui crie « Alléluia » et qui recrie une deuxième fois « Alléluia ». On a des êtres magnifiques qui crient là aussi « Alléluia ». Alléluia à ce Dieu qui a jugé, qui a condamné, qui a vaincu, qui a détruit. La grande prostituée. C'est ce qu'on vient de voir, ce qu'on a vu la dernière fois. Hein. Dieu a vaincu le système de ce monde. Et maintenant, c'est le
dernier combat. Mais avant d'aller à cette bataille finale, on a cette gloire que le peuple de Dieu rend à son Dieu. Et moi, j'aime bien ce verset 6. Et j'entendis la voix d'une foule immense. Elle ressemblait au bruit de grosses eaux et au grondement de forts coups de tonnerre. Vous imaginez un peu l'ampleur de la scène. Le peuple de Dieu qui adore son Dieu, qui vient de vaincre la grande prostituée. Le peuple de Dieu qui adore son Dieu juste avant la bataille finale. Et c'est tellement impressionnant que c'est comme de grandes eaux, comme des coups de tonnerre. Je ne sais pas si on arrive à avoir un peu cette image en tête. Quand nous sommes réunis ici le dimanche matin, on vit en fait en quelque sorte les prémices, l'avant-première de ce qu'on vivra à ce moment-là. Parfois on se dit, ouais, on est juste quelques-uns, on est minoritaire dans notre culture, on ne chante pas toujours très bien, enfin le groupe Louange chante bien, mais moi-même je ne chante souvent pas très très bien, malgré des efforts persévérants, je n'ai jamais réussi à vraiment décoller à ce niveau-là. Mais d'imaginer que, en fait, ce qu'on vit là, c'est pas juste, voilà, on essaye de faire quelque chose. C'est on est en train de faire écho à quelque chose de glorieux, de grandiose. Un jour, on sera réunis, pas juste nous, la centaine qu'on est peut-être là dans cette salle, mais on sera réunis avec une foule immense. Et nos chants, notre adoration sera tellement puissante que ce sera comme de grosses eaux, comme un grondement de tonnerre. Et enfin voilà, cette foule, elle dit Alléluia à plusieurs reprises, mais aussi elle dit cette parole spéciale. Qu'est-ce qu'elle annonce, cette grande foule? Au verset 7, « Voici venu le moment des noces de l'agneau. » Le moment des noces, c'est le moment où l'époux et l'épouse vont célébrer leur union définitive. Alors on peut se dire, mais c'est quoi cette histoire de l'époux et de l'épouse? En fait, ça c'est une image qui revient beaucoup dans tout le Nouveau Testament. L'époux et l'épouse, Jésus-Christ et son Église vont être unis d'une manière définitive. C'est le moment des noces. C'est le moment en fait, auquel on aspire tous, un petit peu comme ces fiancés qui se réjouissent du moment des noces. Ils se réjouissent de pouvoir vraiment vivre cette vie intime, cette vie commune l'un avec l'autre. De la même façon, nous qui sommes l'Église, on se réjouit, on aspire vraiment à ça. À ce moment où on va pouvoir être réunis. Ce moment des noces de l'agneau. Jésus-Christ est l'agneau. On l'a déjà vu dans le livre de l'Apocalypse, je ne sais pas si vous vous souvenez, au chapitre 5. Jésus-Christ s'est présenté comme l'agneau, lui qui s'est sacrifié pour nous. Et on va être unis à lui d'une manière définitive. On va passer au deuxième point, mais je fais juste une parenthèse intéressante. À la fin de cette première partie, on a Jean, donc la personne qui a écrit le livre de l'Apocalypse. Dans sa vision, en fait, il va tomber aux pieds d'un ange. Et l'ange lui dit « Arrête, moi je suis juste... » cet ange, il est tellement glorieux qu'il tombe à ses pieds. Puis l'ange, il lui dit « Non, garde-toi bien de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères et sœurs qui gardent le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. » Même l'ange, même cet ange glorieux, lui dit non, on adore Dieu seul. Et je trouve que c'est juste une petite indication importante. Il n'y a pas de commune mesure. Même entre les êtres les plus glorieux que Dieu a pu créer, il n'y a pas de commune mesure entre ces créatures et le Dieu créateur. Le Dieu créateur est le seul et l'unique qui mérite notre adoration. Premier point, donc, gloire. Deuxième point maintenant, et j'ai repris le même titre que l'ensemble de la prédication, c'est la victoire. La victoire. Le combat va être mené. Jésus-Christ arrive. C'est un cavalier blanc. Il a une épée qui sort de la bouche. Son nom est parole de Dieu. Et il vient pour mettre un terme. Il est le chef de son armée. Il y a son armée qui le suit.
ils sont habillés, ils sont aussi montés sur des chevaux blancs, habillés de fin lin. Et là, on se dit, fin lin, on l'a vu il n'y a pas longtemps. Il s'agit de l'épouse, son église, qui le suit pour aller au combat. Mais qui est le combattant? En fait, là, c'est pas réellement ceux qui le suivent qui combattent, c'est lui-même. C'est ce premier cavalier. Jésus-Christ n'est pas mentionné ici, mais il faut avouer que les signes sont tellement clairs. Hein. On a plusieurs des attributs qui reviennent depuis Apocalypse chapitre 1. Vous vous souvenez, hein, ces yeux de feu et plusieurs éléments comme ça, ce nom fidèle et véritable, c'est des choses qu'on a déjà vues. Et l'ensemble de ces éléments nous montre clairement qu'il s'agit là de Jésus-Christ. Jésus qui est présenté à la fois dans l'Apocalypse comme l'agneau, faible, sacrifié, mort à notre place, et à la fois ici comme le cavalier, le grand guerrier, le grand général de son armée qui vient pour remporter la victoire finale. Et puis c'est le carnage. Les oiseaux qui sont appelés pour venir manger tous ceux qui n'appartiennent pas à Jésus-Christ. C'est le moment de la fin. C'est en tout cas pratiquement le moment de la fin, parce que ensuite, au début du chapitre 20, on a vraiment le dernier soubresaut. C'est le diable lui-même, Satan, qui va intervenir. Mais avant de s'intéresser à ce dernier élément de victoire, il faut ici faire une petite pause et puis expliquer justement tout le débat qu'il y a eu et qu'il y a encore dans certains milieux entre différentes compréhensions. Et ces différentes compréhensions, elles viennent uniquement de ces quelques versets, les versets 1 à 8 du chapitre 20, et elles portent sur un détail, c'est la signification des 1000 ans. Je vais juste vous présenter, il y a 3 écoles qui existent classiquement dans les milieux chrétiens, dans un peu tous les milieux chrétiens, hein, que ce soit les catholiques, les orthodoxes, les évangéliques, les protestants. Enfin, on a tous un peu ces 3 écoles qui reviennent toujours. Après, il y a les sous-groupes, mais on ne va pas tout étudier parce que là, ça mériterait une étude biblique à part entière, même plusieurs études bibliques à part entière. Mais simplement pour que vous sachiez que ces choses-là existent, et puis ensuite, je donnerai quelques indications. La première école, c'est ce qu'on appelle le post-millénarisme. Le post-millénarisme, lui, il part du principe que c'est en fait le rôle de l'Église de mettre en place un règne de paix de 1000 ans, à l'issue duquel, c'est pour ça qu'on appelle ça post-millénarisme, parce que Jésus vient après ces 1000 ans, ce millénium. Donc Jésus vient à la fin d'un règne de 1000 ans, mais non pas où Christ lui-même règne, mais où en fait son Église a mis en place le règne de Christ sur la terre. La deuxième école, qu'on appelle le pré-millénarisme, puis là aussi il y a plusieurs sous-catégories, il y a des pré-tribulationnistes, mi-tribulationnistes, dispensationalistes, post-tribulationnistes, etc. Donc voilà, je vous passe les détails. Mais les pré-millénaristes qui voient ici en fait un enchaînement avec cette phase de l'histoire dans laquelle on est, qui dure un certain temps, on ne sait pas exactement, à l'issue duquel Christ revient et établit son règne de paix de 1000 ans, qui s'appelle le millénium. Donc c'est un règne à venir, qui n'est pas encore le règne éternel de Dieu, qui vient à l'issue encore de ces 1000 ans. Donc c'est pour ça qu'on appelle pré-millénariste, parce que Jésus revient une fois, il y a 1000 ans de règne de Jésus qui sont vécus, et puis à la fin de ce règne de 1000 ans, il y a le jugement final, et puis l'entrée dans la Nouvelle Jérusalem, dans le règne parfait de Dieu. Et puis il y a une troisième école qui s'appelle l'amillénarisme, ou certains disent l'enmillénarisme, parce que cette troisième école, elle stipule qu'en fait, ces 1000 ans dont il est question au chapitre 20, il parle de notre période actuelle. Et en fait, parce que dans le livre de l'Apocalypse, souvent les chiffres sont symboliques, donc ce n'est pas nécessairement 1000 ans. On avait des fois 1260 jours, on avait 42 mois, on avait plusieurs chiffres comme ça. Et en fait, il s'agit d'une période symbolique dans laquelle on est. Jésus est revenu pour inaugurer son règne lors de sa première venue, et puis il va seulement revenir une deuxième fois
pour juger. Et il n'y aura pas encore une troisième partie de 1000 ans à l'issue duquel il y aura le jugement final. Donc ces 3 écoles existent. Je ne vais pas vous dire à laquelle je souscris personnellement. Il y a des frères que je connais personnellement dans chacune de ces 3 écoles. Il y a des frères que je respecte dans chacune de ces 3 écoles. Et j'aimerais juste dire 2 choses. En fait, l'issue est la même pour les 3 écoles. L'issue, c'est la victoire. En fait, qu'on soit post, pré ou millénariste, à la fin, et je pense que des fois, c'est un petit peu, le débat a été un petit peu l'arbre qui a caché la forêt, c'est un petit peu l'élément de discorde qui cache la gloire de ce texte. L'aspect merveilleux de ce texte, c'est de se dire, en fait, que ce soit après 1000 ans ou juste après cette période, dans tous les cas, à la fin, Satan est placé, non pas dans l'abîme pour un temps, et puis on met le couvercle dessus, il n'est pas juste lié. À la fin, Satan est placé dans l'étang de feu et de soufre, avec la bête, avec le prétendant du prophète. Tous sont mis dans l'étang de feu et de soufre. C'est fini. Satan va être jugé, condamné. Et il n'aura plus d'emprise. Il n'y aura pas justement de grand retour de Satan ou quelque chose comme ça. Ce sera définitivement terminé. Et je crois qu'on peut avoir différentes conceptions sur la séquence d'événements qui va amener à ce jugement final. Mais on doit surtout se focaliser sur la victoire finale. Satan n'aura plus d'emprise, mes amis. Toutes ces choses qu'on subit aujourd'hui, que ce soit à titre personnel, sur le plan moral, toutes ces tentations, tous ces péchés avec lesquels on doit lutter, tous ces casseroles qu'on traîne derrière nous, ou que ce soit sur le plan plus global de l'humanité, toutes ces guerres, ces maladies, ces problèmes, ces injustices, ces problèmes, ces cataclysmes, et j'en passe, toutes ces choses seront définitivement terminées. Pas parce qu'on aura trouvé les solutions, mais parce que Satan sera vaincu. Et il ne faut pas qu'on se trompe dans les débats qu'on peut mener. On a le droit de discuter de ces choses, et si vous le désirez, on peut en discuter avec joie, on peut évoquer ces sujets-là. Mais je crois qu'on doit avant tout se réjouir de ce que Jésus va finalement être victorieux. Vous savez, des fois, on peut être en crainte, et je me rappelle en tout cas 2 fois d'avoir eu cette discussion avec des gens qui me disaient, mais est-ce que finalement, à la fin, il n'y aura pas peut-être un résultat inattendu? Est-ce que Satan ne pourrait pas peut-être être vainqueur à la fin? Il a tellement de puissance. Est-ce que Satan ne pourrait pas être vainqueur? Et là, c'est ce qu'on voit ici. Satan ne peut pas être vainqueur. Vous avez vu ce qui se passe? En fait, Satan, il rassemble, c'est au verset 7, il rassemble les armées de toute la terre. Ils encerclent le camp des saints. Donc les saints, c'est les chrétiens. Il encercle le camp pour l'envahir. Puis à la fin, Dieu met un terme. C'est au verset 9, « Mais un feu venu de Dieu, descendu du ciel, et les dévora. » Il n'y aura pas en fait de doute. On ne va pas se dire jusqu'à la dernière minute, est-ce que ça va passer? Est-ce que ça va vraiment fonctionner? Non, Satan va être vaincu. Le diable qui les égarait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le prétendant du prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Donc premièrement, je crois qu'on doit se réjouir de la victoire. Et deuxièmement, je crois que on a tort de faire de ce sujet un sujet de division. Et enfin, il faut le dire, peut-être que si vous êtes jeune chrétien, vous n'avez jamais entendu ces choses-là, mais si vous êtes chrétien depuis quelques années, vous savez que c'est un sujet qui a vraiment suscité des débats terribles, avec des argumentaires terribles, et qui a pu vraiment faire du mal à l'Église de Jésus-Christ. Et je crois qu'il faut à un moment donné, qu'on fasse preuve d'humilité, et qu'on se dise, c'est vrai, il y a des éléments par rapport au retour de Christ qui nous échappent.
Il y a des détails sur lesquels on ne peut pas être absolument certain. Et moi, j'aime bien me souvenir des pharisiens de l'époque de Jésus-Christ. Les pharisiens, ils avaient des prophéties hyper claires sur la première venue de Jésus. Ils les connaissaient. Ils les connaissaient par cœur. Et quand Jésus est venu, ils l'ont mis à mort. Ils sont passés à côté. Et nous aussi, je crois que de la même façon, il faut qu'on fasse preuve d'humilité. On a des prophéties par rapport à la deuxième venue de Jésus. On a des prophéties qui sont hyper claires. Mais ne passons pas à côté de Jésus parce qu'on attend un Jésus comme ci ou comme ça, ou on attend des événements comme ci ou comme ça. Ne passons pas à côté de Jésus, mais soyons prêts à seulement nous réjouir. Soyons prêts à être dans cette armée qui mène le combat final pour la gloire de Dieu. Et je crois que, voilà, il y a des personnes parfois qui ont fait de ce sujet un sujet de division, et je crois qu'elles ont eu tort. Et je crois qu'on doit seulement faire de ce sujet un sujet important, mais se souvenir qu'il s'agit là d'un sujet secondaire. Ce qui est primaire, c'est que Dieu va vaincre. On passe à la troisième phase, donc on a vu la gloire, on a vu la victoire. Et la troisième phase, maintenant, on voit le jugement. À partir du chapitre 20, verset 11, on a ce grand trône blanc. Et on a cette scène, des fois on lit ça juste comme ça, hein, mais j'imagine un peu Jean qui a vu ces choses, ça devait être juste surnaturel. Hein. La terre et le ciel s'enfuirent loin de lui et l'on ne trouva plus de place pour eux. C'est le temps du jugement. C'est la fin. Et vous avez vu d'après quoi le jugement va être fait ? Le jugement va être fait sur la base d'une série de livres. Il y a une série de livres qui vont être ouverts. Des registres sur lesquels sont écrits nos actions. Et puis en fait, le jugement va être fait sur la base de notre manière d'agir. C'est le verset 13 qui le dit. Et chacun fut jugé conformément à sa manière d'agir. Mais ce qui est étonnant, c'est que si chacun est jugé conformément à sa manière d'agir, qui va passer au travers du jugement ? Ce n'est pas ceux qui ont bien agi, c'est écrit dans le texte, c'est ceux dont le nom est inscrit dans le livre de vie. Au moment du jugement, ceux qui vont passer au travers du jugement ne sont pas ceux qui auront bien agi, mais c'est ceux dont le nom est inscrit dans le livre de vie. Et là, il faut expliquer un tout petit peu. Pourquoi est-ce que tous ceux qui ne sont pas inscrits dans le livre de vie sont condamnés ? Pourquoi est-ce que ce jugement va s'appliquer à eux ? Même les meilleurs hommes, même les meilleures femmes de l'histoire seront condamnés. Pourquoi ? Parce que Dieu est saint. Dieu est parfait. Même les meilleurs des meilleurs des meilleurs, même Noé, qui était le meilleur de sa génération, même, Mère Teresa ou Gandhi, même ces gens-là qui ont eu des comportements exemplaires seront indignes d'entrer dans la présence de Dieu. Parce que sur la base de leurs actes, quelque chose les condamne dans leurs pensées, dans leurs paroles, dans leurs actes. Ils sont, et nous sommes tous, condamnés. La seule manière de passer au travers du jugement, c'est d'avoir nos noms inscrits dans le livre de vie. Qu'est-ce que ça veut dire, d'avoir nos noms inscrits dans le livre de vie ? C'est en fait d'être jugé sur la base non pas de nos actes, mais des actes de quelqu'un d'autre. C'est ça qui se passe. C'est que Jésus-Christ est le seul qui a vécu cette vie parfaite qu'on devrait vivre. Il est le seul qui mérite de passer au travers du jugement. Mais lui-même a choisi d'affronter le jugement sur la croix. Il a choisi de subir la colère de Dieu sur la croix. Et il l'a fait à notre place. Pourquoi ? Pour que nos noms soient inscrits dans le livre de vie. Donc, qui sont ceux dont les noms sont inscrits dans le livre de vie ? C'est en fait toutes celles et tous ceux qui auront placé leur confiance, leur foi en Jésus-Christ pour être sauvés. C'est toutes celles et tous ceux qui auront compris qu'ils ne peuvent pas passer au travers du jugement avec leurs œuvres propres. Il n'y a rien qui est digne
d'entrer dans la présence de Dieu. Bien sûr, il y a ces habits de fin lin qui sont les œuvres des saints, mais ce n'est pas ce qui leur permet d'entrer, de passer au travers du jugement. Ce qui permet de passer au travers du jugement, c'est d'avoir nos noms inscrits dans le livre de vie. Alors bien sûr, ça pose la question, mais comment moi je sais si mon nom il est inscrit dans le livre de vie? Ce livre de vie il va être ouvert seulement à ce moment-là, seulement au moment du jugement. Et je crois que, en fait, c'est pas trop ce qui doit nous inquiéter. Ce qui doit nous inquiéter, c'est de savoir, est-ce que j'ai placé ma confiance, ma foi? Si vous avez placé votre confiance, votre foi en Jésus-Christ pour être sauvé, vos noms sont inscrits dans le livre de vie. Il y a quelque part, physiquement, une écriture qui a été reportée, enfin physiquement ou spirituellement, dans une écriture une entrée qui a été donnée dans le livre de vie, et votre nom se trouve là affiché en toutes lettres. Et au moment du jugement, au moment où ce sera votre tour de passer par le jugement, Jésus-Christ s'avancera et dira « Celui-ci a déjà été jugé à la croix, et j'ai porté son fardeau. Il peut donc passer maintenant au travers du jugement. » Voilà le miracle accompli, fini. Ce que Jésus-Christ avait fait il y a 2000 ans se trouve finalisé ici en Apocalypse 20 au moment du jugement. Et ensuite, c'est ce qu'on verra la prochaine fois, Dieu va pouvoir établir son règne éternel, cette nouvelle Jérusalem dans laquelle on vivra pour l'éternité. Gloire, victoire et jugement. C'est l'apothéose de l'Apocalypse. C'est ce texte absolument magnifique qui nous fait peur parce qu'il a suscité des débats, mais qu'on doit, je crois, lire avec des étoiles dans les yeux, en se disant, voilà maintenant le moment du jugement, le moment de la fin, le moment de la gloire de Dieu, le moment où finalement la justice va être rendue. Finalement, Dieu va établir son règne. Et comme j'ai dit au départ, après tous ces cycles de jugement, on arrive là, on est fatigué. Et enfin, le point final est donné, c'est terminé. Dieu a accompli le jugement final, il a obtenu la victoire et il mérite la gloire. Maintenant, il faut qu'on se pose la question, qu'est-ce qu'on en fait, nous, aujourd'hui? Et j'aimerais qu'on repasse à travers de ces trois phases, mais dans le sens inverse. Donc on a vu gloire, victoire, jugement. Et j'aimerais juste très brièvement qu'on repasse dans le sens inverse pour se dire, mais qu'est-ce qu'on en fait? Premièrement, le jugement. Le jugement. C'est quelque chose, c'est une chose à laquelle on doit réfléchir. On n'aime pas trop réfléchir à ces choses-là, et dans notre culture, on aime bien faire des plans sur 1 an, 2 ans, 5 ans, mais je pense que c'est important, et en fait c'est essentiel, c'est la question essentielle de la vie, c'est de réfléchir à ce moment du jugement. Et on doit, dans les mots du texte, on doit réfléchir à cette question, est-ce que mon nom, est-ce que ton nom est inscrit dans le livre de vie? Bien sûr, il y a un côté où ça ne dépend pas de nous, c'est quelque chose que Dieu accomplit, mais en fait, ce que Dieu nous demande, c'est de placer notre confiance, notre foi en Jésus-Christ, pour que nos noms soient inscrits dans le livre de vie. Et si aujourd'hui, tu n'es pas sûr que ton nom est inscrit dans le livre de vie, j'aimerais vraiment avec insistance, même avec supplication, te demander, mais pose-toi la question, est-ce que ton nom est inscrit dans le livre de vie? Si ce n'est pas le cas, va voir un autre chrétien dans la salle, viens me voir à la fin, viens voir un autre responsable de l'église, va voir un autre chrétien qui est dans cette salle et parle-en avec lui. Est-ce que ton nom est inscrit dans ce livre de vie? Est-ce que tu as placé ta confiance, ta foi en Jésus-Christ? Si ce n'est pas le cas, un jour, il y a des livres qui vont être ouverts. Et toute la vérité, toute la lumière sera faite, y compris sur les méandres peut-être un peu noirs de tes actes, de tes pensées, de tes paroles. Et tu seras indigne. Tu seras indigne face à la splendeur de Dieu, face à la gloire de Dieu. Tu seras indigne d'entrer dans sa présence. En fait, il n'y a pas de question plus importante dans ta vie. Ce n'est pas la profession que tu vas faire, ce n'est pas le conjoint avec lequel tu vas te marier. La question la plus importante, c'est est-ce que mon nom, est-ce que ton nom est inscrit dans le livre de vie? Ce n'est pas les prochains 10 ans qui en dépendent.
c'est les prochains milliards d'années qui en dépendent. Et si ton nom est inscrit dans le livre de vie, tu seras dans cette armée, à la suite de ce général en chef, Jésus-Christ, pour mener le combat final. Si ton nom est inscrit dans le livre de vie, tu seras dans cette foule immense qui célèbre les noces de l'agneau, cette foule dont le bruit est comme de grandes eaux, comme le tonnerre. Si tu veux vivre ces choses, si tu veux entrer dans la présence glorieuse de Dieu pour l'éternité, si tu veux participer à ces choses magnifiques, confie-toi aujourd'hui en Jésus-Christ. On n'a rien à faire, ça ne coûte rien, mais on a tout à gagner. Et c'est le point de bascule d'une existence entière qui se joue sur cette décision-là. La victoire, ça c'est le point du milieu. Qu'est-ce qu'on en fait de cette victoire? Comme j'ai dit, je crois que vraiment, j'aimerais nous encourager à éviter de juste débattre de ce sujet, de la séquence d'événements, pour seulement nous émerveiller et nous réjouir de la victoire finale. Ce qu'on vit, ce n'est pas ce qui va être toujours vécu. On est dans ce combat, et comme les armées du Rohan sont fatiguées face aux assauts des armées de l'Isengard dans le Seigneur des Anneaux, de la même façon, il se peut que nous soyons fatigués face aux injustices, face aux maladies, face au mal que d'autres peuvent nous faire, aux maux que d'autres peuvent nous faire, etc., etc. Mais notre encouragement, c'est ce moment-là, ce moment de la victoire. Et on doit juste tenir dans le combat jusqu'au bout. Ce qui nous permet de tenir jusqu'au bout, je crois, c'est vraiment cette idée, cette image de notre général en chef qui va sortir et qui va obtenir la victoire pour nous. Jésus-Christ sur son cheval blanc, avec son épée qui sort de sa bouche, lui, la parole de Dieu, qui va venir mettre un terme au fléau. L'image de la bête, du prétendu prophète, jeté dans l'étang de feu et de soufre. L'image de Satan lui-même, de la mort elle-même, jetée dans l'étang ardent de feu et de soufre. Et se souvenir de cette victoire-là nous permet de tenir dans les défis quotidiens, dans cette souffrance peut-être que tu subis, cette solitude peut-être avec laquelle tu dois composer, ces difficultés au travail, ce mépris peut-être que tu vis face à d'autres personnes, et j'en passe. Toutes ces choses difficiles que nous vivons de par le péché, de par la condition humaine, elles trouvent leur terme dans ce temps de la victoire. Et puis finalement, la gloire. Et la gloire, j'aimerais qu'on le vive maintenant de deux façons. On va chanter un chant qui s'appelle justement « Victoire ». Et j'aimerais vous inviter à, comme ces bruits de grandes eaux, comme ce bruit des coups de tonnerre, à chanter tous ensemble, en prévision de ce moment du jugement final, à chanter tous ensemble « Victoire au Seigneur de la vie ». Victoire au nom de Jésus-Christ. Et on va chanter dans quelques instants ce chant-là. Et c'est une mise en application directe de ce qu'on voit dans ces deux chapitres. Chantons la victoire. Et puis, juste après avoir chanté la victoire, on va aussi prendre la scène ensemble. Dans cette première partie de la gloire, on a vu que cette foule immense, qu'est-ce qu'elle proclame? Une des choses qu'elle proclame, c'est qu'elle proclame les noces de l'agneau. Le repas qu'on va prendre tout de suite, enfin, c'est pas vraiment un repas, c'est juste un micro-repas. Au même titre que les chants qu'on entonne, c'est un prélude à la gloire éternelle que nous célébrerons dans la présence de Dieu. De la même façon, ce petit repas, c'est en fait un prélude à ces noces, ce grand repas final, ce moment de la réunion ultime de Dieu, de Jésus-Christ, avec son épouse. Vous savez, la preuve de ça, c'est que dans Matthieu 26, quand Jésus, et on va sans doute lire le texte tout à l'heure, quand Jésus instaure le symbole de la Sainte Seine, il dit au sujet du fruit de la vigne qu'il n'en boira plus jusqu'à ce que nous soyons réunis avec lui dans le royaume de son Père. Jésus est en train de nous dire, ce repas que vous prenez, c'est en fait un écho, un préambule
au repas glorieux que vous vivrez au moment du jugement. Et en fait, en prenant la scène, on se réjouit aussi de la victoire. Donc je vous propose qu'on chante et qu'on vive la victoire par le chant qu'on entonnera et par la sainte scène qu'on va prendre. Je vais simplement encore prier et puis ensuite je rendrai la parole à André. Seigneur, merci parce que tu vas obtenir la victoire. Merci parce que tous les maux que nous vivons, merci parce que la lutte que nous subissons cesseront. Et merci parce que c'est certain, ce sont les paroles même de Dieu. C'est ce que tu as annoncé et tu vas le faire. Merci aussi pour ce livre de vie. Merci parce que aucun de nous mérite de passer au travers du jugement. Mais tu nous rends dignes. Tu inscris nos noms dans ce livre de vie sur la base de notre foi en Jésus-Christ, en sa mort et en sa résurrection. Merci parce qu'il a subi à notre place ce jugement. Et parce que par ce qu'il a subi, il nous permet d'entrer pour l'éternité dans ta présence. Permets-moi, permets-nous de nous